Salut tout le monde, donc aujourd'hui je viens vous parler de la gamme Kensia. Donc c'est une gamme de produits capillaires qui est entièrement naturelle et biologique, qui a été créée par Natureben. Donc je vous mettrai les liens vers le site internet de la page Kensia, ainsi que de la page de Natureben pour que vous puissiez prendre connaissance en fait de la créatrice et donc de tout ce qu'elle propose. Elle fait notamment du coaching pour les cheveux naturels crépus, et donc elle a dernièrement formulé cette gamme de produits capillaires. Donc la gamme est composée en fait de 5 produits. Vous avez d'abord les produits avec rinçage, donc qui sont donc le shampoing et le masque après shampoing. Ensuite on a tous les produits sans rinçage, donc on a d'abord la lotion hydratante. Ensuite, on a le lait capillaire. Et enfin, donc le capillaire hydratant aussi, pardon. Et enfin, on a le baume capillaire. Voilà, le baume capillaire. Alors, mes critères, ça sera d'abord tout ce qui est visuel. Donc, ça sera le packaging en fait. Puisque bon, c'est la première chose qu'on voit. On ne connaît pas un produit comme ça. Donc, je vais vous parler du packaging et de ce que j'en pense. Et dans le packaging, je vais en profiter pour parler de ce que j'appellerais l'ergonomie, on va dire. En gros, voilà, est-ce que le packaging est pratique, la manière dont les produits sont conditionnés, est-ce que cette manière-là est pratique par rapport à l'utilisation. Ensuite, je vous parlerai de l'efficacité. Donc, en comparaison des prétentions des produits, je vais vous dire ce que moi j'ai constaté comme efficacité sur mes cheveux. Donc, à l'utilisation régulière pendant quand même plusieurs mois, hein, quasiment tout l'été, j'ai utilisé Kensia. Ensuite, je vous parlerai aussi donc, du rapport qualité-prix, ce que je pense du rapport qualité-prix, hein, en gros, est-ce que ça vaut le coup, à mon avis. Et enfin, j'ai un autre critère que je vais appeler la démarche, parce que bon, il faut savoir que c'est une gamme quand même qui s'inscrit dans une démarche bien précise, et donc je trouvais intéressant de vous parler aussi de cette démarche. Donc, ils ont tous la même allure, hein, donc il y a un code couleur qui est assez, comment dire, qui est assez épuré en fait. Donc la couleur de fond, c'est beaucoup de blanc, en tout cas une couleur très 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 claire. Et donc les couleurs principales qui se démarquent, c'est le violet et un orange, orange safran, je dirais. Voilà. Et donc on a le nom de la gamme sur chaque produit, bien sûr, avec un symbole qui va avec. Je ne sais pas si vous le verrez, mais il y a une pyramide en fait, une petite pyramide qui est au-dessus. Et pourquoi? Donc en fait, Kensia, en fait, ça signifie la connaissance du cheveu en médunéter. Donc médunéter, on va dire, c'est l'écriture hiéroglyphique durant l'Égypte antique. Donc d'où la pyramide, en fait, tout le symbole de la pyramide. Bref, donc Kem, c'est le cheveu, Sia, c'est la connaissance. Donc déjà, pour moi, ça évoque vraiment une volonté de s'adapter vraiment aux besoins spécifiques des cheveux naturels, crépus, frisés. Voilà, donc c'est vraiment en fonction des connaissances qu'on a sur nos cheveux que, à mon avis, elle a voulu formuler ces produits-là. Et heureusement d'ailleurs. Donc ensuite, on a voilà, on a aussi un label, enfin en tout cas on a ce label bio, Earth Durable, donc qui certifie bien que tous les produits sont naturels et biologiques. Et enfin, une petite chose qui est sur tous les produits, c'est le symbole de l'Afrique. Donc il est vraiment partout, partout, partout. Alors je commence par le shampoing, donc il se présente comme ça. Donc j'ai pris mes petites notes là pour vous parler de mes critères. Alors je l'ai bien utilisé, hein, il me reste je crois simplement ça, un petit fond.
Bon, nous avons été 2 à l'utiliser, mais bon, je l'ai quand même bien testé, donc je peux vous en parler. Alors, l'ouverture est toute simple. Voilà, hein. Il y a pas mal de flacons qui sont comme ça. Ah mince, des petites choses. Alors, je vais vous montrer la texture. Je sais pas si vous voyez. Voilà, en fait, c'est une texture qui est assez visqueuse. Et pour cause, en fait, c'est un shampoing qui se veut très très doux. Donc, il s'appelle justement Douceur de Baobab. Parce que je ne vous ai pas dit, mais chaque produit a un petit nom. Donc, ça, je vous le dirai au fur et à mesure. Donc, Douceur de Baobab, c'est un shampoing qui est formulé surtout à base des huiles biologiques, donc de baobab et de sésame. Donc en fait, moi, la texture du shampoing me rappelle un peu... vous savez, quand vous prenez des feuilles d'hibiscus et que vous les frottez entre elles, ça donne une sorte de texture un peu visqueuse aussi, ou le gombo, ce genre de choses. Donc, c'est un petit peu ça la texture. Alors, que dit le shampoing? Donc, il est préconisé, on peut l'utiliser de 1 à 2 fois par semaine. Idéal pour les cheveux secs. Il nettoie en douceur. Voilà, il nettoie en douceur. Et en plus, il a une petite senteur. En fait, tous les produits comme ça ont une petite senteur un petit peu fraîche et vraiment très subtile, quoi. Je pourrais pas vous dire quelle senteur que c'est parce y a aucun produit qui a une senteur très prononcée. Donc moi, ça me convient parfaitement, il n'y a pas de problème. Donc vraiment, voilà, c'est un shampoing. Pour moi, il fait ce qu'il dit, c'est-à-dire il lave, il nettoie en douceur, il agresse pas le cheveu, il agresse pas le cuir chevelu. Et le petit plus que je trouve, même si moi j'ai pas eu à faire ça, c'est que effectivement, je pense que c'est un shampoing qui peut être utilisé très fréquemment. Pour les gens qui se lavent les cheveux, par exemple, plus d'une fois par semaine, je pense qu'il est parfait parce que justement, il est hyper doux. Et pour tous ceux aussi qui aiment se laver les cheveux, par exemple, avec un après-shampoing, bah, je pense vraiment que il est idéal, quoi. Il est hyper doux. Alors après, c'est pas un shampoing qui vous exonère de, comment dire, d'exfolier ou de clarifier votre cuir chevelu. Mais en même temps, c'est pas dans ses prétentions. Donc, c'est un shampoing que vous pouvez utiliser très très fréquemment sans jamais agresser vos cheveux ni votre cuir chevelu. Par contre, je pense que oui, de temps en temps, peut-être une fois par mois ou je sais pas moi, une fois tous les 2 mois, si on en veut besoin, ça serait bien de faire une clarification du cuir chevelu parce que lui, il n'est pas fait pour ça. Donc voilà. Donc vraiment, moi, j'étais ravie de ce produit. Je vous invite à aller sur la page Kemsia parce qu'en fait, pour chaque produit, elle a donc mis la composition détaillée du produit. Donc voilà, pour moi, le shampoing, c'est un bon shampoing. Il fait ce qu'il dit, donc je suis ravie. Et en plus, il part pas très très vite parce que comme il est visqueux, on n'a pas besoin d'en mettre des tonnes. Voilà. Ensuite, alors après, un petit point que je voudrais quand même clarifier, c'est que c'est pas un shampoing qui mousse. Vraiment, il mousse pas beaucoup. Mais en même temps, il faut savoir que la mousse n'est pas synonyme de bon nettoyage forcément. Parce qu'il y a beaucoup de produits qui moussent, mais qui en fait sont très agressifs et détergents pour le cheveu. Notamment parce que les agents moussants sont souvent des tensioactifs agressifs. Donc sachez que c'est pas parce que ça mousse que ça lave. Non. Et c'est pas parce que ça mousse pas que ça lave pas non plus. Donc voilà. Donc moi, franchement, c'est un produit qui est satisfaisant. Alors ensuite, on va passer au... Attendez, je me suis trompée donc. Au masque éclat de nigel. Donc chaque produit en fait de la gamme a un ingrédient phare. Donc là pour le shampoing c'était l'huile de baobab. Et là pour l'éclat de nigel, ça sera donc l'huile biologique de nigel. Voilà. Alors le masque éclat de nigel, donc, je vais déjà commencer par dire que c'est un masque que j'aime vraiment aimer beaucoup. Parce que moi je suis du genre à faire des masques plutôt à la maison. Et franchement j'étais pas déçue de celui-là. Donc là c'est mon deuxième pot. Alors je vous montre comme il est. Donc c'est vraiment un masque hyper compact, solide. Donc j'avoue que quand j'ai ouvert le premier pot, je me suis dit ah mince, ça va pas me faire beaucoup d'utilisation. J'avais l'impression que je vais l'utiliser que 2 fois et puis hop c'est fini. Et en fait pas du tout. Je vais vous montrer la texture. Donc c'est vraiment
C'est vraiment une texture hyper concentrée et qui glisse vraiment facilement en fait sur la fibre capillaire. Donc on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est vraiment comme limite comme un baume capillaire. Donc vous ne voyez pas mettre un baume capillaire de cette taille-là, juste en 2 fois sur votre chevelure. Donc au final, moi je l'ai utilisé, un pot m'a fait 5 fois. Et honnêtement, je crois que ça aurait pu me faire 6 fois. Parce que bon, j'ai une touffe, mais j'ai pas la plus grosse touffe du monde non plus. Donc voilà, c'est vraiment un masque que je trouve suffisant en fait pour sa quantité. Alors, les prétentions du masque. Donc, idéal pour cheveux secs, dévitalisés, abîmés. Il répare, fortifie, démêle, adoucit, lisse la tige capillaire. Alors, réparer, je ne sais pas s'il a réparé parce que j'avais pas les cheveux, je pense, suffisamment abîmés, entre guillemets, pour qu'il les répare. Mais par contre, tout le reste, je l'ai constaté. Donc, il fortifie, c'est clair. Il a un petit côté, en fait, on dirait un masque mixte, vous savez, entre le masque protéiné et le masque hydratant. Un peu plus hydratant que protéiné, mais certes, il fortifie aussi les cheveux. Démêlé, j'ai remarqué ça aussi, parce qu'en fait, il gaine un peu le cheveu, ce qui le rend, en fait, j'ai l'impression que ça lisse effectivement la fibre capillaire, donc ça fait que les brins sont plus faciles à démêler, parce que il y a un agent glissant dedans qui est hyper efficace, je trouve. Donc adouci, oui, il adoucit, puisque de toute manière, il hydrate tellement bien que ça adoucit. Et puis, franchement, pareil, vous voyez, donc j'ai vraiment trouvé qu'il faisait vraiment, vraiment exactement ce qu'il disait, sauf pour le côté réparation, parce que comme je vous dis, mes cheveux, je les ai pas trouvés abîmés, donc j'ai pas pu le dire. Par contre, tout le reste, il le fait. Voilà, encore une fois, donc ça c'est un masque que j'ai racheté, et j'ai même d'ailleurs un 3e pot en stock. Donc voilà, c'est vraiment, et c'est idéal aussi, je trouve, pour quand vous n'avez pas le temps de préparer un soin maison, que vous voulez quelque chose de rapide. Donc moi, j'ai une tendance à laisser poser mes soins la nuit parce que j'aime bien. Mais franchement, je crois qu'il est préconisé de le laisser, je crois qu'au bout de 40 minutes, c'est bon. Voilà, au minimum 30 minutes. Donc je pense 30-40 minutes, 1 heure, c'est parfait. Donc vous pouvez aussi l'enlever. Voilà, donc c'est vraiment un produit qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup satisfait celui-là. Donc voilà, on continue avec les produits sans rinçage. Donc le premier produit sans rinçage, ça sera la lotion hydratante. Donc c'est une lotion qui se présente comme ça. Et donc il est dit qu'elle hydrate, lisse et structure. Donc c'est une lotion qui a pour produit phare l'extrait naturel de bissap. Donc le bissap est une plante qu'on trouve sur le continent africain et qui a des propriétés certainement hydratantes. Donc elle apporte la brillance à la chevelure et elle structure la tige capillaire. Alors on peut l'utiliser donc juste après le shampoing ou en soin quotidien, en fait, en hydratant quotidien, exactement comme vous feriez avec votre vapeau. Donc moi je l'ai utilisé surtout donc, en soin quotidien parce que bon après le shampoing en général je mets un baume. Mais en tout cas ce que j'ai remarqué c'est qu'effectivement elle hydrate bien, très très bien même. Et elle laisse un petit voile en fait protecteur sur le cheveu. Je pense que c'est peut-être ça qui fait qu'on a l'impression qu'elle lisse la fibre capillaire. En fait, quand on dit lisser la fibre capillaire, c'est sûr que vos cheveux crépus vont pas devenir lisses, de toute manière, c'est pas le but. Mais c'est que le cheveu en lui-même, la tige, est elle est comme gainée en fait. Je veux dire, quand on passe les mains dessus, c'est totalement, c'est soyeux en fait, tout simplement. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti moi, en tout cas avec ça. Et donc la structure, structurer les cheveux, je pense que ça doit y être à l'hydratation. Quand les cheveux sont très très bien hydratés, en général, deviennent automatiquement malléables et bien, comment dire ça, bien à leur place, quoi, tout simplement. Donc ce produit-là, moi j'ai beaucoup aimé. Pour moi, c'est comme un vapeau très riche, très amélioré, on va dire, comparé à un vapeau maison, on va dire. Donc, et ce que j'ai trouvé, c'est que très peu suffisent en fait. Et avec cette lotion, je mets très peu et tout de suite mes cheveux sont mouillés en fait. Je sais pas comment ça se fait, mais je pense qu'il y a des agents émollients assez élevés là-dedans qui font que les cheveux humectés tout de suite.
Alors la seule chose que j'ai pas trouvé terrible en fait sur cette utilisation, c'est le packaging. J'avoue que j'ai pas trop aimé le packaging parce que déjà je le trouve trop gros. Enfin je veux dire tout ce bouchon là pour ce flacon. C'est vrai qu'il y a une bonne prise en main, mais je sais pas, moi je trouve qu'un petit cheat tout simple, vous savez, comme ça, je pense que ça aurait suffi. Euh, il est gros et en même temps le jet, à moins que je l'ai mal utilisé, en même temps le jet est pas... moi ça a tendance un petit peu à couler quand je l'utilise. Donc peut-être que je l'ai mal réglé, mais j'espère que c'est moi qui me suis trompée parce que c'est vrai que l'idée est bonne en fait. La prise en main est bonne, mais par exemple pour voyager, bon, c'est pas le plus pratique. Et je trouvais que le jet vraiment coulait. Donc je sais pas si... Vous voyez, ça fait... Pour moi ça fait un trait en fait. Ça fait un trait d'eau qui vient et puis après donc il faut le répartir dans les cheveux. Donc là j'en ai parce que je vais pas le, je vais pas le gaspiller. Bon à part ça vraiment rien à dire, hein. Vraiment j'ai beaucoup aimé l'effet que ça fait, c'est-à-dire que encore une fois voilà un produit qui fait ce qu'il dit. Moi je trouvais que vraiment totalement en adéquation avec les prétentions du produit. Et il part pas vite en fait. On peut, enfin je veux dire si j'en vaporise 10 000 tonnes sur ma tête tous les jours, c'est sûr qu'il va finir, mais j'ai appris à l'utiliser et je trouve que très peu de vaporisation suffisent. Et donc le lait capillaire voile de bissap, c'est aussi un lait capillaire à base de bissap. Euh, alors lui, il se présente comme ça et il a une pompe. Donc en fait le lait, oh là là, avec la luminosité là, je sais pas si... Donc vous voyez, c'est un lait assez crémeux, assez épais, ce que j'aime beaucoup. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc il nourrit sans graisser, hydrate, adoucit, répare, à utiliser 4 à 5 fois par semaine. Idéal sur mise en pli ou pour réveiller les cheveux le matin. Vous savez, quand on a des cheveux un peu figés, qu'on veut les assouplir un peu. Donc, encore un produit que j'ai recommandé, puisque c'est mon deuxième flacon. Alors, celui-là, franchement, je l'ai beaucoup aimé. Effectivement, il hydrate sans du tout graisser. C'est-à-dire que pour les gens qui sont fans des laits capillaires non gras, c'est génial parce que c'est vrai que bon, sur toute une semaine, voire 2 semaines, mettre un lait capillaire qui graisse, au bout d'un moment, après, les cheveux, ils sont vraiment... vous sentez qu'ils sont bouchés, quoi. Ils sont limite, ils sont saturés. Et donc, c'est pas le but. Donc celui-là, j'ai trouvé que vraiment... en fait, c'est un lait capillaire qui se laisse beaucoup absorber par les cheveux tout de suite, je pense. Tout type de cheveux crépus. À mon avis, la plupart des filles vont vous dire, enfin, la plupart des utilisateurs vont vous dire que les cheveux ont bu instantanément le produit parce qu'effectivement, il ne laisse pas rien de gras du tout. Donc, et ça peut mener un peu à, comment dire, au début, le premier flacon, je sais que je l'ai fini très très vite parce qu'en fait, j'en mettais beaucoup, je sais pas, par réflexe. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'encore une fois, c'est un produit qui est riche et vraiment qui n'a pas besoin d'en mettre beaucoup en fait. Donc, l'utilisation que j'en ai faite, c'est que moi, je l'ai utilisé surtout le matin, par exemple pour assouplir un peu mes cheveux parce que autant il est hydratant, il est à base d'eau, mais autant il assouplit sans non plus trop humecter les cheveux. Donc ça va pas vous rendre les cheveux hyper shrinkés ou hyper mouillés. Pas comme si vous avez mis de l'eau ou un produit à base d'eau. Il va simplement hydrater et vraiment amener de la douceur, de la souplesse. Donc, moi, ça, j'ai beaucoup apprécié. Donc l'ingrédient phare, je vous l'ai déjà dit, c'est le voile de bissap. Enfin, c'est du bissap, donc c'est de l'extrait de bissap naturel et biologique. Ensuite, qu'est-ce que je ne vous ai pas dit là-dessus? Hydrate, adoucir, répare. Donc hydrater, ok. Adoucir, ok. Et réparer, en fait, tous les produits qui réparent, là, je ne peux pas vous en parler parce que tout simplement, j'ai pas eu les cheveux. Pour moi, mes cheveux n'étaient pas abîmés. Et quand ils sont abîmés, ça veut dire qu'il y a des fourches ou des nœuds à la fin. Donc dans ce cas-là, je coupe parce que je sais que je ne peux pas le réparer. Mais en tout cas, c'est un produit qui fait beaucoup de bien aux cheveux, qui a une bonne consistance. Celles qui n'aiment pas les laits trop liquides, c'est parfait. Ceux qui n'aiment pas les laits capillaires gras, c'est parfait aussi. Et encore une fois, il laisse une petite odeur vraiment agréable, un peu comme la cascade hydratante. Donc c'est
C'est des petites odeurs en fait fraîches et subtiles, hein, je dirais. C'est ça en fait les produits comme ça. C'est pas du tout des choses marquantes ou entêtantes. Alors après, il se peut que vous trouviez que, comment dire, qu'il hydrate sur le coup, mais qu'en fait après tout part. Alors moi je sais que effectivement si je devais l'utiliser le soir pour hydrater mes cheveux, parce que le soir j'ai plutôt tendance à utiliser la cascade hydratante, si je devais utiliser le soir pour hydrater mes cheveux, je rajouterais un tout petit peu de... Je scellerais le produit en fait, parce que sinon, effectivement, je trouve que j'aurais l'impression aussi que ça s'évapore. Mais quand c'est le matin et que je cherche simplement à, entre guillemets, réveiller le cheveu, pour moi, c'est l'utilisation la plus intéressante et la plus rentable que j'ai trouvée au produit. Bah, quand c'est le matin et que c'est juste pour apporter de la souplesse, franchement, et de la douceur, c'est parfait, ça ne me dérange pas, quoi. J'ai pas besoin de sceller l'hydratation au-delà de ça. Mais après, si vous l'utilisez comme hydratant principal, effectivement, il se peut que vous ayez besoin de sceller un petit peu l'hydratation par la suite. Voilà, parce que ça reste léger comme produit et je trouve que c'est ce qui fait sa qualité en fait, parce qu'on peut l'utiliser vraiment tout au long de la semaine sans souci. Donc voilà, un produit qui m'a beaucoup satisfait et que donc j'ai racheté. Donc le dernier produit, ça sera le baume capillaire. Donc lui, il s'appelle Nuage de Karité. Donc vous l'aurez compris, c'est un baume à base de beurre de karité. Donc en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que qui est très important, c'est que tous ces produits sont formulés à base d'ingrédients phares de la pharmacopée africaine. Donc de toute manière, ces informations, vous les trouverez sur le site internet Kensia sans problème. Et donc là, on a le baume karité. Alors lui, franchement, encore un qui m'a plu. Voilà, il reste ça. Donc depuis avril, je l'ai utilisé quand même régulièrement. J'ai été seule à l'utiliser, mais je l'ai utilisé régulièrement et il est encore là. Et pourquoi? C'est un produit en fait qui est hyper concentré, qui fait que vraiment, quand je dis vous en mettez peu, c'est vraiment très peu. Une noisette, c'est beaucoup même, tu vois. C'est vraiment... En fait, la texture rappelle un petit peu limite le beurre de coco. C'est-à-dire que c'est une texture qui est satinée, qui est très facilement, qui fond très très facilement sur la peau et qui laisse une petite brillance vraiment magnifique. Moi j'adore cette brillance sur mes cheveux et donc je l'utilise pour sceller l'hydratation quand j'en ai besoin et pour apporter un petit peu de brillance en fait sur mes cheveux quand j'en ai besoin. D'où une utilisation vraiment lente, c'est-à-dire que vraiment vous en mettez très très peu, ça suffit. D'ailleurs si vous en mettez trop, je pense que ça posera problème. Donc ce baume capillaire, en fait, oui, il est dit que il est préconisé de l'utiliser donc juste après les shampoings pour relipider les cheveux parce qu'on sait que parfois certains shampoings peuvent avoir tendance à comment dire à enlever en fait le film, le sébum naturel des cheveux. Donc lui, il vient justement réapporter ces lipides dont les cheveux ont besoin après le shampoing. Mais vous pouvez aussi l'utiliser évidemment pour sceller l'hydratation comme n'importe quel autre beurre ou une autre huile végétale que vous utilisez sur vos cheveux. Donc l'ingrédient phare, c'est le beurre de karité naturel bio, bien sûr, mais il n'y a pas que le beurre de karité là-dedans, il y a aussi de l'huile de sésame, de l'huile de nigel, tous biologiques et naturels. Et donc c'est ce qui fait qu'à mon avis, il est vraiment riche comme ça, il est très... c'est vraiment une synergie, et ça fait un mélange vraiment à la fois très nourrissant, mais qui reste léger en fait. Et c'est ça qui est vraiment le point fort, je trouve, de ce produit-là. Et donc, qui fait qu'on n'a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Comme je vous disais, la texture est extraordinaire. C'est vraiment un fini satiné, très très malléable, très facile à appliquer. Ça ne fond pas à haute température. Enfin, c'est vraiment génial. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, alors lui, je ne l'ai pas encore racheté parce que j'en ai pas besoin pour l'instant. Mais si je devais en racheter, franchement, ça serait sans problème. Je serais tout à fait ravie de le racheter. Voilà. Donc... voilà pour tout ce qui était technique, hein. Donc j'ai pas parlé de packaging à chaque fois parce qu'en fait quand j'avais rien à dire de spécial, bah, j'ai rien dit. Le packaging, je trouvais que voilà, dans l'ensemble il est correct, hein. Le shampoing, voilà, c'est tout simple mais c'est correct. Le seul packaging que je trouvais qui pouvait être amélioré, franchement, c'est simplement la cascade hydratante parce que je trouve que le pulvérisateur est pas top dans le sens où au lieu de faire un voile en fait qui sort, ça fait un jet tout droit
et qu'après il faut répartir vous-même dans les cheveux, donc ça rend le dosage un petit peu, je trouve, difficile au début. Voilà, c'est tout. Et sinon pour le reste, voilà, c'est des packaging simples, hein, que vraiment, je trouve rien à dire, tout est parfaitement pratique. Surtout le lait capillaire, j'aime bien l'idée de la pompe parce que ça permet de contrôler vraiment le... Ah là là, on voit plus rien. Ça permet de contrôler en fait le flux qui sort et donc c'est génial. Alors, maintenant je vais vous parler du rapport qualité-prix. Donc en fait au niveau, comme je vous disais, au niveau du rapport qualité-prix, j'ai trouvé que franchement les produits dans l'ensemble, ils font ce qu'ils disent. Donc ce sont des produits qui sont axés sur l'hydratation, la nourriture des cheveux, la douceur du cheveu. Donc c'est pas des produits pour des utilisations extraordinaires. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pour un entretien en fait simple des cheveux crépus, naturels, secs. Puisque bon, les cheveux crépus ont tendance à être secs. Et après, c'est pour tous les types de cheveux secs en fait. C'est pas que pour les cheveux crépus et frisés. Donc si vous avez les cheveux secs d'une autre nature que crépus, frisés ou bouclés, vous pouvez aussi l'essayer. Je pense qu'il n'y a aucun souci. C'est que des produits naturels et biologiques. Donc moi, je trouve que par rapport aux autres produits qu'on trouve sur le marché, franchement, ça vaut le coup dans le sens où aucun produit n'excède les 20 euros. Et tous les produits quand même sont formulés à base d'ingrédients naturels et biologiques. Donc ça c'est vachement important parce qu'il y a beaucoup de gammes aussi qui ont des produits naturels mais pas forcément biologiques. Donc là je trouve que vraiment c'est un très bon investissement. Moi en tout cas j'ai été entièrement satisfaite. Après c'est sûr qu'il y a des produits que j'aime plus que d'autres, hein. Par exemple mes 3 produits phares ça sera le masque, l'éclat de Nigel, le voile de Bissap, donc le lait capillaire. Alors, je sais pas entre le lait capillaire et la cascade, parce que je les aime beaucoup. Et le baume. Donc la démarche de Kemsia, en fait, c'est Nature Eben, d'après ce que j'ai compris, elle a voulu vraiment faire des produits naturels, biologiques, issus de la pharmacopée africaine, parfaitement adaptés en fait aux cheveux naturels crépus. Donc moi j'ai beaucoup aimé cette démarche-là parce que le fait qu'elle se soit axée sur des produits de la pharmacopée africaine, c'est vraiment... Enfin moi je vois ça un peu comme un appel de retour entre guillemets aux sources et au bon sens parce que de toute manière c'est vrai que son environnement, l'environnement dans lequel on est toujours finalement en général le mieux adapté en fait à ses besoins, hein, que ce soit les besoins climatiques, les besoins de nutrition, enfin je veux dire c'est comme ça pour tout le monde quoi, dans la faune et la flore, c'est pas simplement pour les afro-descendants, les africains, les choses comme ça, non non, en fait c'est de la logique quoi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans sa démarche. Et bien sûr le point fort de la démarche c'est vraiment que ce sont des produits naturels et biologiques, donc anti-pétrochimie, et donc ça franchement c'est pour tout le monde, je veux dire même si vous n'êtes pas dans une démarche de entre guillemets retour aux sources, rien que pour des produits sains et adapté, je trouve que ça vaut le coup en fait. Pour le rapport qualité-prix qu'elle propose, c'est vraiment génial parce que c'est des produits efficaces, propres et en plus qui sont durables, je trouve. Avec une bonne utilisation, franchement, peuvent très bien durer plusieurs mois avec cette utilisation. Bon, voilà, je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, je vais vous mettre les liens en fait pour les différentes manières de se procurer ces produits. Pardon. Partager, essayer, et puis n'hésitez pas à faire des revues pour qu'on connaisse un petit peu votre retour aussi sur la marque. Donc moi, dans l'ensemble, je dirais que c'est une marque qui m'a vraiment beaucoup satisfaite et que je recommande vivement, donc pour tous les points que j'ai énoncés précédemment. Voilà, merci d'avoir suivi et je vous dis à une prochaine. Bye bye.
Julia. Salut tout le monde, donc aujourd'hui je viens...